À bord de leur bateau Fleur Australe, le navigateur Philippe Poupon et son épouse, la comédienne Géraldine Danon, embarquent leurs jeunes enfants pour une nouvelle expédition en mer. Le but de leur mission, un voyage d'observation pour sensibiliser le plus grand nombre à la protection des océans. Pour cette nouvelle aventure, l'équipage parti d'Alaska rejoint le pôle Sud en traversant l'océan Pacifique. Après avoir affronté les glaces du Grand Nord et franchi le mythique passage du Nord-Ouest, Fleur Australe met le cap au sud, à la découverte du peuple des îles polynésiennes. 2 ans de navigation et de rencontres, un regard unique sur le monde, avec comme ligne d'arrivée l'Antarctique. Alors, vous êtes content? Oui, c'est trop bien, on est super contents, on est trop pressés de retourner sur le bateau. La famille est de nouveau au complet. Laura, Marion, Nina et Lou ont grandi. Nous retrouvons aussi Kat, notre équipière qui va me donner un coup de main à bord. Ouais, ma grande. C'est bien. Bonjour mon amour. Bonjour, mon amour. Bonjour Kat, ça va? Bonjour, capitaine. Le capitaine, Philou, a déjà retrouvé Fleur Australe à Sandpoint depuis 10 jours. Nous l'avions laissé là-bas après le passage du Nord-Ouest, pendant l'hiver. Il nous accueille à bord avec Denis, l'équipier instituteur. Ça y est, ils ont retrouvé leur place, vite fait les deux là. Ma poudre d'amour. Là, t'étais tranquille là, sans nous. Ah, ça c'est sûr. Hein. Ah, bon, ouais, c'est sympa. On peut repartir. Non, vous me manquez, regarde, j'aime bien le petit bordel comme ça. T'es content, Lou? Ah ouais. Ah ouais, trop content avec Betty et tout. Betty, elle est enceinte à mon avis, c'est pas possible. Une fois les bagages embarqués, nous conduisons Betty chez le vétérinaire. One had, 2 heads, 3 heads, and she is pregnant with 3 puppies. And they look quite far along. So I think you only have a few days to go. T'es content, papa? Ah ouais, on manquait, On manquait un peu de monde. un peu d'abord. de monde à bord. Je ne sais pas si on a les bras de fer suffisants. Yeah, my God. Ça y est, nous voilà enfin à bord, après un très long voyage avec je sais pas, une ribambelle de bagages à n'en plus finir. Des choses qu'on n'avait pas connues la dernière fois parce qu'on avait embarqué direct sur le bateau de La Rochelle. Là, ça a été l'enfer, le voyage avec les enfants surexcités et 30 bagages. Nous voilà à bord pour notre plus grande joie. Et puis pour démarrer cette expédition qui doit nous mener jusqu'en Antarctique. Très très émue de retrouver Philou, Denis qui est embarqué avec nous, qui est l'équipier instituteur. Kat qui était avec moi et qui est embarqué aujourd'hui avec les enfants. Voilà, l'équipe est au grand complet, la petite tribu, Kat et Denis. Et en route pour de nouvelles aventures vers de nouveaux horizons. C'est l'heure du grand départ. Nous levons l'ancre, direction Glacier Bay, à 30 milles à l'ouest de Juneau. Nous slalomons à travers d'étroits canaux. Glacier Bay est une des plus grandes réserves nationales classées par l'UNESCO. À bord, il faut reprendre ses marques et ce n'est pas forcément facile pour les enfants ni pour Philou. Oui, je veux, mais tu t'assois. C'est papa qui donne les ordres ici. Tu t'assois là. Vous allez vous casser la figure, on est en bateau. Tu touches pas, Minerve. Pourquoi t'es triste, Laura? Hein? Que papa m'engueule toujours. Papa, il t'engueule toujours? Oui, Pourquoi? je sais pas. Philou, où c'est Glacier Bay? Glacier Bay, c'est à 55 000 d'ici. On doit faire des zigzags dans les canaux parce qu'il y a plein de canaux, plein d'îles. C'est vraiment très, très sinueux. Il y a surtout le mont Et d'un autre Fairweather qui fait 5000 mètres, 15 000 pieds. Donc c'est lui, j'espère qu'il va faire beau qu'on puisse le voir. Ouais, rassure là, c'est bien. Tout va
bien, Betty, tout va bien. À peine un jour de navigation et nous voilà déjà lancés dans une nouvelle aventure. Nous sentons tous que pour Betty, c'est le moment de la délivrance. La nuit sera longue et au petit matin, la famille s'est agrandie de 3 petits museaux roses. Ça a pas l'air mal, non? Hein? Deux jours de navigation et nous pénétrons dans Glacier Bay, un long fjord avec des ramifications qui débouchent sur des glaciers. Il s'étend sur 50 000 de long, parsemé d'une vingtaine de petites îles qui abritent des colonies de loutres, d'otaries, de lions de mer et des baleines à bosse, ainsi que des dizaines d'espèces d'oiseaux. T'as repéré l'ours, Denis? Ah oui, je le vois là. Toujours là, l'ours? Alors c'est un brun, ce n'est plus un noir. Hein. Nous pénétrons peu à peu dans un véritable labyrinthe. Des paysages comme celui-ci justifient pleinement notre voyage. Pour les enfants, c'est une source de découverte de chaque instant. Très très beau, on a des montagnes de plus de 5000 mètres là, qui sont à quelques milles de la côte, donc ça veut dire qu'il y a un dénivelé incroyable. Le mont Fairweather qui s'est découvert pour nous, parce que comme son nom l'indique, il ne se découvre que quand il fait beau. Et là, on va s'approcher dans une petite heure, on devrait découvrir le glacier, le Grand Pacific Glacier. Nous marchons à 6 nœuds. La mer est calme. Le paysage est de plus en plus minéral. Alors, 4 premiers bouts de glace? Magique, T'en avais jamais vu? jamais. Même s'ils sont petits, c'est vraiment impressionnant de se dire que ça a des millénaires et... Il y a plusieurs centaines d'années, une imposante rivière de glace de 200 km de long et de 100 mètres de profondeur occupait cette baie. Aujourd'hui, ce glacier n'est plus. Il s'est retiré vers le nord pour faire place à la mer. C'est le symbole du temps qui passe et du réchauffement climatique. À Sandy Cove, nous allons faire une balade sur la terre ferme. C'est un véritable paradis pour les ours, qu'il ne s'agirait pas de croiser. Attention, il peut y avoir des ours, hein. Ah oui, oui, tu rigoles. On te fera bouffer le bout du nez. Je suis armé. Je ne risque rien. Voilà, on met une fusée là. On arme. Et on tire. Vers l'ours, de toute façon, à lui faire peur. L'idée, c'est de lui faire peur. T'as pas le droit de le faire mal. Mais non. C'est pas le genre de la maison. Glacier Bay est une réserve nationale, un parc naturel classé par l'UNESCO. Alors la nature explose ici, il y a à peu près de tout ce qu'on peut imaginer. Hier, on a croisé des dizaines de baleines à bosse. Là, il y a une grande concentration d'ours à North Sandy Cove, là où nous nous trouvons. Et quand on avance, on a vraiment l'impression d'avancer dans l'âge de glace, puisqu'on parle de l'âge moderne pour s'enfoncer petit à petit dans ses ramifications vers les glaciers, donc, et vers l'âge de glace. Finalement, nous n'avons pas vu d'ours de près. Philou n'aura pas eu besoin de se servir de ses fusées. Lors de ces premiers jours de traversée, j'ai retrouvé avec émotion cette odeur si particulière qui indique la présence de la glace. Nous guettons les growlers, ces fragments de glace, qui ne tardent pas à pointer le bout de leur nez. L'équipage est plongé dans ses souvenirs. J'ai un petit pincement au cœur en repensant à notre belle aventure dans le passage du Nord-Ouest. Et je sais bien qu'il en est de même pour Philou. Nous pénétrons dans l'âge de glace. Alors, c'est beau, capitaine? C'est pas mal. Bon, c'est pas des glaciers très très impressionnants quand on en a vu en Antarctique ou même au Groenland. Mais c'est toujours beau. Celui-là, il est beau. Là. Il est blanc, il est un mix de blanc et de sable, enfin de terre. Et le margerie est assez joli.
Nina, Ouais, ça nous rappelle des souvenirs. ouais, ça c'est sûr. Le bruit de la glace Bon qui souvenir, tape ouais. sur la coque. Nous mouillons au pied du Margerie Glacier. Le glacier vèle des icebergs qui se brisent en milliers de petits diamants au contact de la mer. La fleur vogue, solitaire et élégante, dans ce paysage glaciaire. Alors, nous sommes toujours dans Glacier Bay. Et là, on fait route vers Ona, à 50 000 de là, qui est un petit port où on va relâcher cette nuit pour faire un plein avant de passer au Canada, qui se trouve à peu près à 300 000. La frontière est à peu près à 300 000 d'ici. Voilà, c'est très très beau, Glacier Bay en tout cas. En route pour Una, nous croisons des baleines qui viennent se nourrir dans ces eaux de mai à septembre. Un troupeau de phoques vient nous saluer. À bord de la Fleur, l'ambiance est studieuse. Partage. C'est pas trop difficile de les occuper comme ça. Si, plutôt pas du tout évident. Alors Nina, c'est toi qui as le contrôle du bateau? Mais oui, Donc là, tu fais quoi? Il t'a demandé quoi, le capitaine? bah, de surveiller si devant moi il n'y avait pas des glaçons ou des petits bateaux de pêche, ou si je me rapprochais pas trop de la côte. Désormais, nous sommes 12 à bord. 4 adultes, 4 enfants et 4 chiens. Présente chacun. Juno avec la petite queue noire. Ah oui. Ça, c'est Geronimo. Il n'y a Ouais. rien de spécial, lui, il est comme ça. Il est parfait. Et elle, Sa particularité. Elle a un petit masque. avec une tache blanche dans son masque. Et il y a des baleines là, il y a un petit troupeau de. Il y a l'air d'avoir un baleineau, il y a du monde, et là, il y a un lion de mer. Ah bah alors Betty, t'es revenue sur le pont? Ça y est, t'as récupéré ta ligne d'Ardard, hein? Dis-moi Betty, c'est incroyable là. C'est plaisir d'avoir comme ça. Cela fait 10 jours que nous avons quitté Juneau et nous arrivons au petit port de pêche de Una, accueillis par un balai d'hydravions qui semble visiblement être le moyen de transport local. Nous y resterons le temps de faire le plein et d'acheter quelques produits frais à l'épicerie. Qu'est-ce que tu fais là, Philou? Bah, je remplis le fuel. Plein de fuel. Combien de litres? Alors, on va prendre 3000 litres. Waouh. Alors, on a de la route à faire. Et puis, on va tranquille. Ça y est, le plein est fait et nous reprenons notre route vers Prince Rupert au Canada. Nous profitons pleinement de nos dernières heures en Alaska. Fini les monts enneigés et les icebergs. La température devient plus clémente. La Fleur fait désormais cap au sud. Super petit endroit et on se croirait plutôt sur une rivière qu'en mer, mais c'est de l'eau salée. Et c'est vraiment l'Alaska là, super, franchement, rarement vu ça. On a un sous-marin américain, on est quand même dans les eaux américaines,
y a son chien de garde, son petit bateau qui le protège. Il s'est mis entre nous et le sous-marin et voilà, il nous a demandé de passer dans l'ouest, que je sais pas, ils doivent manœuvrer, je sais pas ce qu'ils font. Après quelques jours de navigation à l'abri dans les canaux d'Alaska, nous sommes accueillis au Canada par les gardes-côtes. La mer change peu à peu et commence à se former. Les Français sont bien acceptés au Canada. On va être bien accueillis. Alors, capitaine, nous voilà en territoire canadien. Ah oui, on y est. Ouais, c'est le port d'entrée du Canada. Et ouais, c'est sympa parce que quand même le passage du Nord-Ouest c'est fini en Alaska. Et là, eh ben, on change de territoire. Ça y est, exactement. Un petit Colombie-Britannique. Nouvelle expé. Nouveau pays, Nouvelles aventures. nouvelles aventures, oui. La prochaine étape doit nous mener de Prince Rupert à Vancouver. Nous passerons par l'archipel de la Reine Charlotte et les Guayanas, îles de beauté. À bord de Fleur Australe, le sport national est devenu la pêche. C'est toi, Laura. Wow. Enfin, pas pour tout le monde. Quoi? T'as pas de canne à pêche, toi? Non. Et pourquoi papa t'a pas acheté une canne à pêche? Pourquoi? T'as pêché quoi, Lou? C'est vrai que t'as pêché. On va cuisiner, ça va être bon, ça, Kat, elle va nous faire ça, en rissolé. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une alarme? Ouais, il y a eu un appel SOS apparemment. Un mec en détresse? Ouais. Ça va vous faire rigoler. Vous. Non mais c'est parce que... Ça fait quoi? Il a dit ah oui c'est un mec en détresse et puis il est reparti pêcher. C'est normal. Mais c'est hallucinant. Il préfère aller pêcher le saumon, Attends, je vais aller lui qui demander. n'a pas encore pêché d'ailleurs. Mais je comprends pas, il y a un appel d'un mec en détresse et toi tu vas pêcher? Oh, écoute, Géraldine. Je crois que tu... Qu'est-ce qu'il a, le gars? Ouais, ben voilà, c'est comme ça la vie à bord. De temps en temps, il y en a un qui est de mauvaise humeur. Alors moi, comme je suis avec ma caméra, ça agace. Alors je me fais envoyer balader assez régulièrement d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est pas tous les jours facile d'être en huis clos comme ça avec son mari et ses enfants. L'archipel sauvage des Guayanas au Canada est composé de 150 îles pour à peine 5000 habitants. C'est une réserve nationale qui abrite de nombreuses espèces endémiques et des milliers d'oiseaux. Nous sommes à Hot Spring Island. Et nous allons voir et surtout nous baigner dans les Hot Springs, sources chaudes. L'histoire et la culture du peuple Haïda unissent ce peuple à la terre et à la mer depuis plus de 12 000 ans. Le principe même de la tradition Haïda est de considérer que les humains font partie intégrante de la nature. Nous sommes C'est d'eau chaude, dans les Hot Springs, d'eau brûlante. les îles Hot Springs, dans les Guayanas. Et ça s'appelle les îles de bienfaisance. Et il y a des piscines naturelles, elles sont vraiment chaudes là, elles doivent bien faire 39 degrés pour le coup là. Et dehors, il fait quelle température? 3 degrés. Il fait froid. Nous profitons d'une excursion de quelques heures pour parcourir ces terres sacrées et découvrons avec respect les anciens sites de ses premiers habitants. Alors là, nous sommes sur le site exceptionnel de Sgangsguay. C'est vraiment le seul village qui abrite les ruines d'un ancien peuple de la côte nord-ouest du Pacifique. Il faut savoir que quand les Européens sont arrivés ici, les épidémies ont eu raison et ont décimé la plupart des populations Haïda. Beaucoup ont été enterrés ici et c'est pour ça que c'est vraiment un lieu sacré, chargé de beaucoup d'ondes et qu'on ressent en se baladant au milieu de tous ces mâts mortuaires. Après cette visite magique aux ancêtres Haïda, nous reprenons notre route vers Vancouver. On est au fond d'un fjord. Et là, devant nous, il y a des rapides. Donc on va pas pouvoir franchir, je crois pas, parce que derrière, il y a un lac. Je pense pas que ça passe. Loulou, sors les pagaies.
Bah pour pagayer dans les rapides, comme les Indiens. Bon allez, on va embouquer un autre passage. Nous embouquons finalement un autre fjord d'environ 5000 de long. Les baies et les îles se succèdent. Le courant est puissant. Il va nous mener dans un endroit où nous allons faire un arrêt de 2 jours. Un vrai petit paradis. Alors nous sommes à Nemo Bay, dans le Mackenzie Sound, et on a trouvé un lodge absolument magnifique, où ils vivent d'une manière parfaitement écolo, en parfaite harmonie avec la nature, et produisent leur propre électricité grâce à une cascade qui est un peu plus loin. Et il n'y a pas de générateur, pas un bruit, c'est vraiment un endroit tout à fait merveilleux. Alors aujourd'hui, nous sommes le 1er juillet, c'est la fête au Canada, hein, la fête nationale. Et on part faire un tour d'hélicoptère, on va aller se poser sur les glaciers, dans les rivières. Paraît-il que ça va être assez magique et on va découvrir toutes les richesses cachées du Canada. Nous volons à la découverte des trésors cachés de ces vallées profondes. Nous plongeons au cœur des cascades, pénétrons à l'intérieur des fjords, rasons les glaciers immaculés. Avec une petite halte surprise pour les enfants. Nous effleurons les falaises, que l'on appelle ici les palettes de peintre tant leurs couleurs sont variées. Retour sur terre et sur mer, même si dans ce paysage sinueux, on a l'impression de naviguer sur un fleuve ou une rivière. Philou est à la manœuvre, car il y a très peu de fond. On a touché, on s'est échoué, donc on a réussi à faire marche arrière. C'était un petit peu trop juste. C'était pour gagner un peu de temps sur la route, mais c'était vraiment narrow, étroit. Je crois que c'est un passage pour canoë. Ils appellent ça un passage pour canoë. Nous poursuivons notre cheminement vers le sud dans les canaux, entre les îles et la terre. Nous faisons une halte à Shoal Harbour, une exploitation forestière en pleine activité. De nombreux goélands et quelques cormorans se joignent à nous l'espace d'un instant. À bord, l'équipage est serein. Ça bosse par là? Ça travaille. Ah, de l'oxygène. Non, on voit pas la télé. Les 3 chiots de Betty grossissent à vue d'œil et prennent de plus en plus de place, sans compter les quelques dégâts qu'ils créent sur le pont et dans les cabines. Les enfants nous adorent, surtout Lou. Le capitaine garde son calme pour l'instant et répare une amarre. Qu'est-ce que tu fais, Philou? Je fais une épissure sur une grosse amarre. Quand tu veux relier des cordages ou tu veux faire une boucle sur un cordage, tu mélanges les taurons l'un à l'autre. Voilà, ça s'appelle les épissures. Il y a plusieurs sortes d'épissures. Ça, c'est une épissure, faire une boucle sur une grosse amarre. D'accord, d'accord. Pour la mettre à quai plus facilement. Je crois que c'est le Lions Gate Bridge Et on arrive sur où, là? à Vancouver. Après plus d'1 mois de navigation, nous voilà arrivés dans une grande ville. Notre petite marina, Coal Harbour, est située au pied des buildings, en plein centre-ville. Le maire de Vancouver, Greg Robertson, s'est donné pour objectif de faire de sa ville la ville la plus verte du monde d'ici 2020.
Vancouver est un subtil mélange entre nature et ville, qui tend à prouver que performance et progrès peuvent parfaitement vivre en harmonie avec écologie et respect de l'environnement. Nous ne resterons que 2 jours à Vancouver, le temps de nous ravitailler, de visiter la ville, car Fleur Austral a rendez-vous sur l'île de Vancouver pour un carénage. Qu'est-ce que tu es content quand on arrive aux escales comme ça dans une grande Moi, ville? je peux aller faire mes mails, on peut aller s'acheter des trucs, des bonbons, comme dit Marion. On peut faire plein de trucs. Alors Nina, qu'est-ce que tu fais là? Je suis sur internet et je regarde mes mails. Après cette longue traversée, j'avais beaucoup de courriers dans ma boîte de réception, donc faut tout que je trie, que je lise tout. Donc voilà, c'est du boulot. Il manque quoi? Il manque quelque chose, hein. Les enfants sont pressés de débarquer et de se mêler à l'agitation ambiante. Notre escale est de courte durée. Philou en profite pour expédier les cassettes de notre film. Nous larguons les amarres. Fleur Austral a rendez-vous au chantier de Canoë Cove Marina pour se faire une beauté. En plus du carénage, nous en profiterons pour poser une nouvelle hélice avec des pales repliables qui devrait améliorer ses performances et lui permettre de voler bientôt à travers le Pacifique pour rejoindre les Marquises. C'est quoi, comment ça s'appelle ici, Lou? English Beach Bay. C'est au sud de Vancouver, au sud-est. Voilà, nous amenons la Fleur qui va faire un petit nettoyage. On va se refaire une jolie beauté. Il est temps. Mais je sais pas ce qu'il a, Philou, il est super nerveux. Peut-être que c'est parce qu'il sort le bateau. Nerveux, Philou peut l'être. Depuis notre première aventure dans le Grand Nord, c'est la première fois que la Fleur sort de l'eau. C'est toujours un moment délicat pour le capitaine. Même si l'état de la coque montre bien que le nettoyage est plus que nécessaire. Alors Philou, t'es plus décontracté là? Oui, c'est mieux. C'est tant mieux. Ah oui, mais t'as vu que c'est pas facile, hein? Nous laissons Fleur Austral au chantier. Il nous faudra patienter encore quelques jours avant de reprendre notre route. Le temps de profiter de la région. Les orques résidents sont les orques qui habitent dans le centre là, de Vancouver, entre l'île de Vancouver et la Terre, au milieu des îles. Ils sont là presque toute l'année. Aujourd'hui, la chance est avec nous. Car au-delà des conditions météo idéales, ciel bleu, mer calme, nous croisons un petit rorqual de plus de 12 mètres. Les orques sont au rendez-vous pour nous. La Fleur est enfin prête, toute belle, toute propre. Comme nous, elle s'impatiente de filer vers de nouveaux horizons. Le capitaine a l'air désormais rassuré, mais il a une dernière crainte, que l'hélice soit montée à l'envers. Eh oui, c'est une chose qui peut se produire. Alors Philou, t'es content de reprendre la mer? Nous n'avons pas encore repris la mer parce que la nouveauté, c'est que nous avons une nouvelle hélice et nous ne l'avons pas encore testée. Donc il nous reste encore à tester l'hélice avant d'être complètement content, soulagé. Fleur Austral est mise à l'eau et l'hélice tourne dans le bon sens. Nous voilà partis droit vers le sud. Le soleil brille. Il faut être prudent, il y a de nombreux récifs à la sortie de la marina. Nous mettons le cap sur San Francisco, à 750 000, pour une traversée de 6 jours.
Coast Guard, correct. You can, 1,000 feet of the coast. 1,000 feet. It's very close. Sailing vessel Coast Guard, you need to remain within 1,000 feet of the coast, otherwise you are going to be within the boundaries of the machine gun firing range. Okay, no, I don't want. We're good. Okay, we'll stay very close to the coastline. Correct? Sailing vessel Coast Guard, correct. Philou, c'est où la côte américaine et la côte canadienne? La côte canadienne, c'est l'île de Vancouver, c'est ici, là, c'est celle qui est devant nous. Et la côte américaine, c'est dans le sud, c'est la côte de l'État de Washington. A priori, les Américains font des manœuvres ici dans le strait de Juan de Fuca et ils nous demandent d'aller raser la côte. Et assez près, ils ont peur qu'on reçoive une balle perdue ou un missile ou une fusée. Nous sommes à la sortie du détroit de Juan de la Fuca. Des lames de 4 mètres se fracassent sur les traves de la Fleur. La houle du Pacifique qui pénètre dans le détroit est soumise aux effets de côte, au haut fond et au courant. D'où cette mer forte et désordonnée. Ça tangue et ça roule à la fois. Philou est vigilant car la mer n'a pas l'air de vouloir se calmer. Nous sommes encore à 600 milles de San Francisco, au large de toute côte. Il y a des creux de plus de 7 mètres. Des paquets d'eau se déversent sur le pont. Lou est le premier à souffrir du mal de mer. Suivent Marion et Laura, puis Nina, Kat et Denis. Même le capitaine n'est pas dans son assiette. Là, on reçoit la houle du Pacifique, la grande houle du Pacifique qui arrive sur les côtes américaines. Et comme les fonds remontent assez vite, les ondes se mélangent, donc ça fait des houles et de la mer désordonnées. En plus, avec le courant, les hauts fonds, enfin voilà. Donc tout le monde a été malade. Presque tout le monde a été malade. Disons que c'est assez inconfortable, hein, le bateau roule. Hein. Elle veut vomir, elle dit. Tu veux vomir? Non, grande fille. Et tu regardes l'horizon, tu vois, tu regardes la mer au loin, là-bas. Kat n'a pas bougé de sa banette depuis le début du mauvais temps. Elle ne supporte pas ces conditions difficiles et semble angoissée par cette situation. Alors Kat, ça va mieux? Pas vraiment. Dur de combattre la mer. Il y a 3 jours de diète pour moi bientôt. Ça commence à être long. J'arrive pas à récupérer. Là c'est dur pour moi et je connaissais pas, affronter la mer comme ça, non. Qu'est-ce que tu préfères, avoir le mal de mer ou travailler? Avoir le mal de mer. Et toi Laura, ça va mieux? T'as plus le mal de mer? C'était triste tout à l'heure avec le mal de mer, hein? Toi Nina, ça va mieux là? Oui, ça va, moi ça va. La Fleur vibre de tout son être. Le vent du nord s'engouffre dans ses voiles. J'ai du mal à me déplacer sur le pont et Philou en a interdit l'accès aux enfants. Le bateau est parti au lof et le tampon que nous avions déjà cassé pendant la traversée de l'Atlantique s'est de nouveau brisé en deux. Du vent de la mer, le bateau est parti un peu au lof. Ça augmente la tension. Waouh, tu t'es pris quoi, une déferlante dans la gueule là? Bonne déferlante. J'aurais kiffé dehors. Et franchement, ça fait du bien. Ça remet l'estomac en place. La mer est noire avec du blanc, elle est en furie. Et la bande son est pas mal aussi. Ça grince.
ça tire. La fleur est tendue comme un arc. Les lames sont grosses comme des sommets enneigés. Le vent dépasse les 40 nœuds. Le capitaine est au pied de mât pour prendre un riz. Je sais qu'il est heureux. Ce sont des instants rares, violents, purs et simples, d'une esthétique absolue. Voilà, c'est le dernier jour de traversée jusqu'à San Francisco. Et comme on a vu, hein, là j'étais dehors en train de filmer, la mer elle est sérieusement démontée, désordonnée. Il y a des lames de plus de 5 mètres. Et aujourd'hui c'est l'anniversaire de Nina. Et je vais tenter de faire un gâteau au marron. À mon avis il va être un petit peu bancal comme nous, mais voilà. Happy birthday to you. C'est bien. Happy birthday to you. Ah. Ouais, bravo. Nina souffle ses 14 bougies par 40 nœuds de vent en plein Pacifique, alors que la fleur vole vers San Francisco. Waouh, le Golden Gate après 5 jours de belle traversée. Bonjour, Francisco. Les cornes de brume résonnent. Le mythique Golden Gate Bridge émerge du brouillard comme une invitation à l'aventure. Nous sommes enfin arrivés en Californie, après un voyage depuis le Canada, disons, mouvementé. Bien voilà, nous sommes à San Francisco après 5 jours de traversée avec une grosse mer, 40 nœuds de vent, enfin c'était une traversée assez chaude, l'équipage a été malade, je m'en suis bien tirée, moi, coup de bol, mais c'était vraiment un spectacle magnifique de voir ces énormes vagues et la fleur qui s'enfonçait dedans et qui ressortait, c'était assez magnifique. On a eu des bonnes conditions, hein, somme toute, puisqu'on est venu assez vite et qu'on a bien navigué. Nous rejoignons la San Francisco Marina dans le port de San Francisco et nous y resterons 5 jours. Nous allons arpenter les rues vallonnées de cette ville magique. Content d'être arrivé? Toujours content, oui. Il nous reste à nous mettre à quai. Nous sommes à San Francisco, incroyable. Il faut faire l'Atlantique, l'Arctique et le Pacifique pour arriver à San Francisco. C'est pas de la tarte. Alors, où on va là? Yosemite National Park. Et ensuite Vallée de la Mort. Avant de repartir de San Francisco, nous nous autorisons une virée à terre. Notre petit camion s'est transformé en annexe de la fleur. Nous pénétrons dans le Yosemite National Park avec ses falaises de granit de plus de 1500 mètres. C'est une journée en plein western, avec des canyons, des séquoias géants et même des rivières. L'eau est glacée, mais cela n'empêche pas les enfants de s'amuser en se laissant dériver au gré du courant. Ce soir, nous levons l'ancre. Adios San Francisco. Le Golden Gate Bridge de nuit. San Francisco s'endort. Nous partons tels des pirates de San Francisco. On s'échappe à la nuit tombée, au clair de lune. Et nous voilà partis pour Monterey. À mon avis, il y a dû y avoir pas mal de trafic entre San Francisco et Monterey qui est un petit peu huppé. Donc je pense que nous n'avons pas été les premiers à faire ce voyage nocturne pour
transporter des caisses de whisky. Nous quittons San Francisco au clair de lune. Direction Los Angeles. Nous ferons une halte à Monterey, l'ancienne capitale de la Californie, à 90 000 de San Francisco. Les prévisions météo sont bonnes. On arrive sur Monterey et j'ai l'impression que c'est le Saint-Tropez local. Ça sent bon que les pins et la mer. Et là, il y a une belle houle qui rentre encore du Pacifique. Là. Attention, moi j'ai besoin de la place là. Hein. T'as vu Marion, les Utaris? Wow, il y en a beaucoup, il y en a combien là? 15, Nous sommes à Monterey. Monterey Harbour. Il y a... Voilà, là-bas, il y a plein de sea lions, lions de mer sur la plage, dans le port, tout près. On peut les toucher, ils montent sur le bateau presque. Ce soir, on va mettre Betty en chien de garde. Faut pas qu'un lion de mer vienne dans notre banette. On va faire attention. Surtout que ça sent pas bon, hein. Ça sent pas très bon le lion de mer, oui. C'est tous ces animaux mammifères, otaries, éléphants de mer, lions de mer, c'est pas terrible. Et ça refoule un peu du boulot, comme on dit. Ici, les bateaux doivent se protéger des lions et des loutres de mer qui viennent bronzer sur leur pont. Nous laissons Betty monter la garde et nous allons visiter Monterey, ville mythique à bien des égards. Nous allons rentrer dans le quartier de Cannery Row. Il y a plus de 60 films qui ont été tournés ici, Fritz Lang, beaucoup de cinéastes ont tourné par là. Et c'est là qu'habitait Steinbeck, qui est vraiment l'auteur du coin. Il a écrit la plupart de ses livres ici. Miller y a habité aussi. C'est vraiment le quartier de Monterey. On quitte Monterey à l'instant, cap sur Los Angeles. Arrivée prévue 1 jour et demi, au petit matin. Voilà, c'est dans la... Le chien, là, il va se péter la gueule dans l'eau, là, encore, ça va pas, les chiens. Ça m'est énervé à mettre comme ça. Ah, lui, il est figure. T'es content qu'on donne les deux autres? Il n'est pas content, mais c'est pas d'être content, c'est que c'est une obligation. Le bateau est insalubre en ce moment. Il a demandé à Nina si ça lui plaît de passer 2 heures par jour, mais on ne peut pas faire autrement. Nina, Oui. t'es où? Ça te plaît de ramasser? Vous avez ramassé la merde là-bas, là-bas, l'eau? Non, je peux pas dire vraiment que ça me plaît, mais j'ai passé une demi-heure les mains dans la crotte et c'est pas super. Nous arrivons à Los Angeles, Marina del Rey. Il ne fait pas très beau. Nous rentrons dans le petit port de Marina del Rey à l'aube. Il fait froid, il pleut. Los Angeles se réveille dans la brume. Nous sommes loin d'Hollywood, de ses paillettes et de son soleil radieux. Notre première mission est de trouver quelqu'un à qui offrir nos chiots, car la situation à bord n'est plus tolérable. Nous avons conclu un marché avec les enfants. Nous en garderons un sur les 3. En une journée à peine et sans les enfants, je résous le problème et les 2 chiens ont des nouveaux propriétaires. Cela devrait soulager le capitaine et lui rendre le sourire. Mais avant le départ prévu dans 2 jours, il nous faut terminer l'inventaire. Stocker la nourriture, et ce, en quantité astronomique, contrôler la pharmacie et être paré à toute éventualité avant de prendre la mer pour si longtemps. Nous sommes bientôt prêts pour la grande traversée. Ce sera la plus longue que nous ayons faite à ce jour. 3 semaines de mer pour rejoindre les Marquises. Je sais pas où on peut mettre ça ou pas. Moi je voulais donc rester là. Ah bon? Ouais, Ça te plaît ici? ouais.
Qu'est-ce qui te plaît ici? Moi, ici, ici, on peut faire des rollers. Mais tu es quand même contente de partir en mer? Pas trop? Moi, j'ai pas de copine ici. Partout, j'ai pas de copine. Partout, j'ai pas de copains. Ça te manque de pas avoir de copine et de copains? Non, si. Si. Bah ouais. Nous larguons les amarres après 8 jours passés dans cette ville survoltée. Les lumières de la Cité des Anges scintillent à l'horizon. Nous quittons Los Angeles sous les étoiles pour une traversée du Pacifique de plus de 3000 milles jusqu'aux îles Marquises en Polynésie. C'est un très long voyage. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle aventure, mais Kat semble très inquiète. La mer n'est pourtant pas bien grosse, mais ça roule pas mal. Et elle semble surtout angoissée à l'idée de ne pas voir la Terre pendant si longtemps. Nous avons quitté Los Angeles il y a maintenant 1 jour et demi. Et les premières 24 heures, Kat n'a pas quitté sa banette entre le mal de mer, les angoisses et je ne sais quoi. Donc j'ai pris la décision de dérouter le bateau sur le Mexique pour raison médicale, parce que je ne peux pas continuer à embarquer quelqu'un pour une traversée de 15 jours, 3 semaines, dans des conditions de maladie, mal de mer, et qu'on a pu l'avoir dans sa banette. Alors Nina, qu'est-ce que tu penses de la situation? Ça m'embête un peu de rallonger le trajet, parce que bon, 3 jours comme ça fait pas beaucoup, mais quand on fait 3 semaines de mer, ça a quand même de l'importance et on est content d'arriver à bon port, et donc rallonger le trajet, c'est pas ce qu'on préfère le plus nous, donc voilà quoi, c'est pas un peu démoralisant quand même. Je crois que c'est l'île Cedros, Îlot de Cedros. L'île de Cedros. Oui. Ce petit déroutement nous permet de découvrir une île. Il faut positiver, il n'y a rien d'autre à faire. Et puis on est sur notre bateau, on est en famille, on est heureux. On a tout ce qu'il faut pour vivre, donc ne nous plaignons pas, loin de là. Allez, à la manœuvre. Tiens, tu me donnes un coup de main, Laura. Le capitaine a pris sa décision. Il est encore temps de ramener Kat à terre. Il sera trop tard d'ici quelques jours en plein milieu du Pacifique. C'est triste. Nous avions commencé cette expédition ensemble, et la voir partir nous peine autant qu'elle. Comme nous n'avions pas prévu cette escale, nous n'avons pas de pavillon mexicain pour l'entrée au port. Alors nous inversons un drapeau italien, sur lequel Lou dessine le petit emblème du Mexique. Nous amarrons la fleur à quai dans le port de Cedros. Le village est pour le moins sommaire. Quelques tiendas, des petites maisons colorées et par chance une agence de voyage. Nous prenons un billet d'avion pour Kat à destination de Paris via Mexico. Comme dit le proverbe espagnol, no hay mal que sin bien no viene. C'est un mal pour un bien. Nous voilà repartis d'Îlot de Cedros, après avoir laissé Kat dans de bonnes mains. Donc elle va rentrer sur la France, le voyage est organisé. Évidemment ça nous peine un peu de la laisser, mais je crois qu'il n'y avait pas d'autre solution. Le large n'est pas son domaine, et elle est entre le mal de mer et les angoisses. Voilà, c'est bien que ça se termine là, on ne voulait pas que ça soit plus compliqué pour après. Nous on reprend la route sur les Marquises. Ils sont toujours à une quinzaine, 15-18 jours de mer. Donc là on va passer près du port d'embarquement du sel. Toute la Basse-Californie produit du sel par des marais salants. Donc c'est ensuite chargé sur des cargos qui partent majoritairement, je crois, à près de 50% sur le Japon. Donc le ciel bleu est très beau.
laissons l'île de Cédros dans notre sillage. Nous avons 20 nœuds de vent, nous marchons à 8 nœuds. L'horizon est clair, plein de promesses. Personne n'a le mal de mer et l'équipage s'affaire à la préparation du déjeuner. Alors, tout va bien là, dans cet équipage? Ça y est, ils sont à mariner? Eh oui. Un poisson. Et urgence, il y a un poisson. En direct. Un poisson en direct. C'est un vrai dimanche à bord de Fleur Australe. Nous filons joyeusement, toutes voiles dehors, vers de nouvelles terres à découvrir. Les îles du Pacifique avec la Polynésie, les Tuamotu et les îles Marquises, le pays de Brel et de Gauguin.